Bonjour, je m'appelle Arthur Zunogera, doctorat à l'école doctorat de l'Université du Burundi. Je vais vous présenter un module intitulé Fonction homomorphe. D'abord, je vais préciser que fonction homomorphe, c'est un chapitre du cours d'analyse 3 que j'enseigne à l'école normale supérieure dans la section mathématiques en bac 2. Alors, pendant des cours, nous avons d'abord les objectifs d'apprentissage. Donc, à la fin de son module, l'apprenant doit avoir une bonne compréhension de la théorie des fonctions complexes à variables complexes et devrait être à mesure d'appliquer ses connaissances pour résoudre l'exercice dans une variété de contextes. Ce module vise à maîtriser les concepts et les résultats fondamentaux de la théorie des fonctions complexes, des variables complexes, de manière à pouvoir les utiliser dans d'autres cours. Ces notes de cours donnent les principales définitions, les résultats fondamentaux illustrés par des exemples. Ici, comme apport direct, ce cours fournit des formules utiles dans le calcul des intégrales complexes. Donc, quant aux apprenants, ils seront capables de calculer les intégrales complexes en utilisant les propriétés des fonctions homomorphes. Pour des applications, les apprenants feront des exercices en groupe de 5 personnes. Ils auront des séances de mise en commun pour valider les réponses. Pour clôturer, on va prévoir une séance de remédiation sur les points vus en vue de porter des éclaircissements sur des questions posées par des apprenants. Comme activité, à la fin du module, il y aura un test théorique avant les applications guidées en travail en groupe. Pour les matériels d'équipement dont chaque apprenant aura besoin d'une machine, de calculatrice, d'un stylo et de papier. Pour l'évaluation, il est prévu une évaluation individuelle en devoir un groupe. Comme le plan, nous allons d'abord parler de la définition et ensuite les conditions de coaching et aussi les opérations algébriques visuelles. Et enfin, on va vous donner des exemples de fonctions homomorphes. Alors, la définition, on dit que si la fonction f est dérivable au point X dans un domaine oméga, alors f est dite homomorphe dans le domaine oméga. En résumé, c'est que f est homomorphe dans oméga, et cela est équivalent à dire que f est dérivable en tout point de oméga. Donc, les conditions de Cauchy sont exprimées par le théorème numéro 1. Ces conditions nous permettent de vérifier que la fonction que nous avons est une fonction homomorphe. Par exemple, si nous prenons une application identique, z à z associé à z, ça, elle est homomorphe dans C, mais z associé à z bar n'est pas homomorphe dans C. Donc, on peut parler aussi des opérations algébriques visuelles. Ici, comme nous faisons dans les autres cas des fonctions, c'est que la somme de deux fonctions homomorphes est encore une fonction homomorphe et le produit aussi de deux fonctions homomorphes, on trouve une fonction homomorphe. Et même le quotient de deux fonctions homomorphes, si le dénominateur ne s'annule pas, donc dans le cas où dans le domaine où la fonction le dénominateur ne s'annule pas, on a aussi une fonction homomorphe. Comme règle de dérivation aussi, nous pouvons appliquer les mêmes règles que pour les fonctions réelles, complexes. Donc, la dérivée d'une somme de deux fonctions est toujours la dérivée, la somme des dérivées. Et dans le produit aussi, on fait la même chose. Alors, si f est homomorphe dans f voisinage de z0 et si g est homomorphe dans f voisinage de f de z0, alors la composée de ces deux fonctions-là, g rond f, est homomorphe aussi dans f voisinage de z0. Comme exemple, nous pouvons donner par exemple le premier i, c'est que tout polynôme P de z est homomorphe dans C. I, donc, toute fonction rationnelle P de z sur Q de z est homomorphe dans C, moins les valeurs qui annulent Q de z, donc qui sont que nous appelons aussi les pôles de la fraction. Et troisième exemple,
ça renferme les exponentielles, les fonctions sinus, les fonctions cosinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. Toutes ces fonctions sont morphes dans ces états donné que ces fonctions sont toujours dérivables. Et comme dernier exemple aussi, on peut parler de tangente de Z qui est homomorphe, mais dans le domaine où la fonction existe. Donc, même le tangente hyperbolique, ce sera toujours homomorphe, mais dans le domaine où la fonction-là existe. Donc, la propriété d'homomorphie énoncée en I résulte immédiatement de propriétés algébriques en A, sachant que l'application Z associée à Z est homomorphe dans C. La propriété d'homomorphie énoncée à I, donc, résulte du théorème suivant. Donc, le théorème 2 qui est donné, qui est repris, comme vous le voyez, qui nous montre que la somme, que la somme là qui est la série entière est une fonction homomorphe dans le disque qui est donné. Dans ce disque ouvert de la fonction f, admet une dérivée, f dérivée qui est la somme de la série dérivée. Donc, nous avons le résultat suivant, comme par exemple l'exponentielle z, sa dérivée, nous trouvons toujours la dérivée en passant par la série. Nous trouvons encore que ça nous donne encore z. Enfin, on peut donner la remarque qui dit que l'application répétée de ce théorème montre que la somme d'une série entière possède une dérivée homomorphe à tout ordre. Et donc, c'est la fin de ce module. Merci de votre attention. Au revoir.